Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la suite du 77 Stachys fonte pour la Massaï. Donc voilà, et puis aussi des petites difficultés rencontrées suite au montage, parce qu'il y a des petites modifs à faire dessus. Euh, des petites choses que j'ai vues qui me plaisaient pas trop quand j'ai déballé le cylindre. Pas grand chose de particulier, mais je vais vous dire ce qui se passe un petit peu quand vous déballez ces cylindres là. C'est dommage, hein, parce que sinon tout le restant est bien, mais c'est dommage. Pour parler un petit peu de ce que j'ai découvert quand j'ai fini d'ouvrir le bloc, et pour après parler d'un 77 Stachys, oui encore un, mais pour une Derby, et celui-là c'est un modèle à lui. Donc voilà, donc la petite Massaï est partie hier, hein, donc tout va bien, à part que il y a d'autres petits périphériques qui ne vont pas, donc la mécanique fonctionne très très bien, mais pourrait fonctionner mieux, et fonctionnera mieux, puisqu'il y aura de l'investissement de fait encore dans la carburation et dans l'échappement, mais ça on va en parler après. Donc voilà, pour continuer un petit peu la suite de la recherche de la panne sur le moteur de la Massaï. Donc voilà, le dernier coup je parlais du vilebrequin, mais bon on voyait pas trop ce qu'avait lâché dessus parce que c'était dans le bloc. Donc là maintenant que c'est ouvert, je vais pouvoir vous montrer exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, hein, la tête que ça a. Donc la bielle qui venait frotter hein, dans la mâchoire, dans le contrepoids. Voilà, comme ça, quand ça fonctionnait. Donc ce qui venait freiner le bloc, tout ça. La petite bague qui n'est plus présente, bien sûr. Hein, voilà, la bague de friction de calage qu'il y a, voilà, elle n'est plus là, et vous voyez hein, le jeu qu'il y a. Donc tout ça, hein, c'est pas vieux, je crois que c'est à 3500 km ou un truc comme ça, hein, la machine, hein, elle est vraiment pas vieille. Donc voilà, moi ce que je conseille, hein, pour ceux qui ont acheté des Massaï, c'est peut-être encore un investissement à faire en plus, mais perso, sortez votre moteur, changez votre vélo si vous voulez pas avoir de soucis. Ça vous coûtera peut-être moins cher de changer un vélo type origine à M6, que de rester avec un vilebrequin comme ça. Enfin moi c'est un conseil hein, que je donne, parce que quand les petits morceaux, parce que c'est pas encore fini, hein, je vais vous donner encore la suite de ce qui se passe dedans, mais si jamais vous n'avez pas envie d'avoir plus de casse qu'autre chose, bah, changez votre vélo, au moins vous serez tranquille, parce que donc du coup il y a ça qui va pas, et donc en ouvrant les carters, et dans le fond des carters, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Et ben j'ai retrouvé, alors voilà, j'ai retrouvé ça. Alors ça c'est tout petit, mais ça peut avoir une conséquence terrible. C'est que c'est les rivets du roulement. Alors bon, je les ai mis sur un aimant, hein, parce que sinon c'est tout petit. Mais voilà, c'est les rivets du roulement qui serrent la cage. Donc vous allez voir, hein, qui serrent la cage pour enfermer les billes dedans. Hein, voilà. Et voilà, vous avez des petits rivets. Et là, bah, il en manque déjà deux. Alors heureusement que le gars, il tournait gras, qu'il y avait un peu d'huile dans le fond de son bloc, et puis que ça s'est resté dedans, parce que je vous raconte pas les conséquences. Le gars qui tourne un peu sec, ou qui tourne avec un gros kit, qui a monté ça tout de suite dessus, qui tourne avec un gros kit où ça prend des tours et tout, bah ça, les petits morceaux là, ils remontent, et vous cassez tout le cylindre en haut, le piston, tout ça. Donc voilà, moi, c'est pour ça aussi que je donne une info, que moi je monte pas de roulement cage acier. Je monte toujours des roulements cage polymère, cage plastique, parce qu'au moins, s'il y a un souci de lubrification, le roulement, lui, qu'est-ce qui va se passer sur un roulement acier? Bah, l'acier va chauffer, va former de la limaille, bleuir, se déformer, et puis même casser en plein de petits morceaux, et des morceaux de ferraille, quand ça remonte sur un cylindre alu ou un cylindre fonte, je vous dis tout de suite les dégâts que ça fait. Hein. Votre cylindre, il est mort. Ou avec un peu de chance, il est bien abîmé. Tandis qu'avec des roulements cage polymère, s'il y a un problème d'échauffement ou de graissage, oui, et puis surtout sur un roulement, les conséquences qu'il peut y avoir sur un roulement acier, c'est que le roulement lui-même, si jamais la cage, elle se déforme, qu'elle fond, qu'elle se bloque, allez, dans 70% des cas, moi j'en ai vu, les roulements, eux, ils serrent, ils bloquent, et c'est le vilebrequin, la queue de vélo qui continue à tourner dans le vilebrequin. Hein, le vilebrequin il tourne, il suce, et après vous avez du jeu. Alors vous vous dites, mais c'est la portée de roulement qui est HS. Eh ben non, vous avez flingué un vilebrequin parce que votre vilebrequin il a tourné dans la cage, dans la bague du roulement. Il s'est usé. Et puis après vous avez pris du jeu. Et puis vous avez les roulements qui sont morts et le vilebrequin aussi. Alors une paire de roulements, ça vaut pas cher, ça vaut 24 euros. Ben, moi je préfère monter des roulements à 24 euros que des roulements en acier qui me bousillent. Déjà, les roulements, les joints spi, parce qu'en général, quand ça chauffe, que ça fume et que ça devient tout violet, les joints spi ils dégagent avec. Ils chauffent, ils crament, et puis bah, vous bousillez un vilebrequin.
Parce que moi, quand je monte un déroulement cache polymère sur un vilebrequin, l'avantage des roulements cache polymère, c'est que si jamais votre plastique a un défaut de lubrification, comme j'étais parti à dire tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Votre roulement, qu'est-ce qui va se passer? Il va chauffer, ok, ça va fondre, mais au moins les morceaux de plastique ils vont rester collés entre eux. Après, si jamais il y en a quelques-uns qui partent, un morceau de plastique dans un bas moteur, ça fait pas grand-chose. Un bas moteur avec un peu de plastique, bon, si les morceaux y remontent, vous aurez moins de casse qu'avec de la ferraille. Le plastique, c'est quand même beaucoup plus tendre. De l'aluminium, c'est pareil. Ça va moins se déformer avec du plastique que si c'est de l'acier. La fonte, pareil. La fonte, c'est déjà un peu plus costaud, mais un morceau de plastique sur de la fonte gagne. Donc voilà. Donc déjà, la grande découverte là-dessus. Alors après, ça a fait réagir quelques-uns qui avaient des petits problèmes sur leur Maasai aussi, qui m'ont dit, bah tiens, je comprends pas, ma machine, je roule avec pendant 10-15 minutes, d'un seul coup, elle coupe, je m'arrête, j'attends, ça repart. Et ben c'est tout simplement. Il n'y a pas que sur ces machines-là que ça arrive, mais si un jour vous avez le cas, essayez de faire l'essai avec le bouchon ouvert. Là, le truc qui se passe, et c'est un peu la maladie sur les Maasai, c'est que ça la mise à l'air du bouchon, la membrane qui est à l'intérieur, fonctionne pas bien, ou alors le truc n'est pas assez gros et vous n'avez pas assez d'air qui rentre dans le réservoir. Donc votre réservoir il se vide, il se vide, il se vide en essence. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'air qui rentre. Donc au bout d'un moment, eh ben, qu'est-ce qui se passe? L'essence arrête de couler dans votre cuve. Et puis bah, ça fait comme si vous tombiez en panne d'essence. Et puis bah, le fait d'attendre un petit peu, l'air re-rentre dans votre réservoir. Et du coup ça fait une mise à l'air et ça repart. Donc là, c'est le souci que le petit jeune a eu et un autre gars qui m'a posté un message là-dessus avait comme problème. Et c'est tout simplement ça, je lui dis essaye de rouler avec un petit peu le bouchon ouvert, tu verras, ça fonctionnera mieux. Donc après, il suffit juste de percer, de remettre une petite mise à l'air, et puis ça repart. Donc voilà là-dessus. Après, sur la générique, pour faire un montage avec le 77, il vous faudra obligatoirement changer les goujons. Parce que là, les goujons d'origine sont trop longs par rapport au cylindre. Parce que le cylindre sur les Stage 6, les écrous, voilà, rentrent dans la culasse. Donc forcément, vous avez quasiment 10 mm où ça rentre dedans. Donc les 10 mm, vous les retrouvez sur la culasse d'origine, puisque vos écrous ils dépassent dessus. Donc vous vous retrouvez sur la partie où il n'y a plus de filetage. Donc voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Si vous commandez un cylindre comme ça pour de la M6, sur Derby, de toute façon je vais être obligé de changer les goujons, parce que sur Derby, les goujons, eux, sont à l'intérieur là-dessus. Donc là, ça va être pareil, je vais être obligé de mettre des goujons un peu plus longs, je pense. Ou peut-être qu'avec un peu de chance, vu que le système de plot il est à l'intérieur, ça va passer là-dessus, au niveau de la longueur. Mais bon, voilà. Sur la générique, vous serez obligé de changer les goujons. Après, deuxième chose que j'ai remarqué, donc je ne sais pas si là ça va le faire, mais pour vous donner une petite explication de ce qui s'est passé, ce que je trouve dommage chez Stage 6, c'est que le joint base, il n'est pas appairé comme il faut. Donc là, on va regarder si ça le fait. Sur celui-là, bah voilà. Là, sur le Derby, alors il y en a qui vont dire « Ouais, mais Derby, voilà, c'est mieux qu'M6. » C'est mieux des fois sur des choses, et puis c'est moins bien sur d'autres. Mais bon, là, voilà. Là, le joint d'en base, il est bien appairé avec le cylindre. Là, le problème que j'avais sur l'autre cylindre, c'est qu'on aurait dit que c'était un joint d'en base de 88 Stage 6. Alors, le joint d'en base, eh ben, il dépassait des lumières, voilà. En gros, ça fait comme si voilà, mes lumières étaient ouvertes comme ça devant, ouverte comme ça derrière, comme si c'était un joint d'en basse pour un cylindre de 88. Ou alors à moins qu'il se soit trompé et puis le gars quand il a fait l'emballage, il a mis un joint d'en basse de 88 ou de 86 Stage 6 sur un 77, mais bon, toujours est-il que moi ça allait pas. Donc c'est ça que je trouve dommage sur ce cylindre là. Sinon tout le restant est super bon. Vous pouvez le monter direct, donc il y a une notice, il faut la lire. Il préconise 0,80 et avec le joint qu'ils fournissent normalement dedans, ils disent qu'il n'y a pas besoin de contrôler, mais qu'on peut. Et effectivement, j'ai fait l'essai, j'ai contrôlé pour voir, et j'avais 0,84 de squish. Donc forcément, le joint il va se tasser, donc on va être bon. Donc on va être dans les 0,80. Donc là-dessus, ils ne se sont pas trompés. Donc ça, déjà pour la partie moteur, c'est terminé. Après dessus, donc on était sur un carburateur de 21 type PHBG, montage en souple, avec un échappement Twin 5070 Urban City, donc par contre qui est trop petit. Trop petit, alors pour celui qui ne cherche pas la performance, ça ira largement. Le seul souci qu'on avait,
c'est qu'arriver au régime sur les 3 premiers rapports, elle broutait un petit peu. Sinon, en restant sur la longe, ça allait, mais la conception de l'échappement ne va pas du tout avec ce genre de cylindre. C'est un échappement qui est trop petit et c'est un cylindre qui demande d'avoir un échappement racing, voire hyper racing. Donc là, il va finir son rodage comme ça avec celui-là dessus. Et puis d'ici quelques temps, elle va revenir à la maison parce que c'est pareil, il y a une carburation. Donc dessus, il marque de type minimum 21. Mais on sent bien qu'avec l'échappement et la carburation, c'est un peu juste. Ça fonctionne déjà très 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 bien. Pour celui qui veut un petit montage en all day, nickel chrome, pas payer trop cher, avoir un petit truc Samara qui marche, ça fonctionne déjà très très bien. Mais bon, on sent qu'il y a quand même une faiblesse au niveau de la carburation et de l'échappement, que ça pourrait fonctionner beaucoup plus fort. Donc on va partir sur un carbu de 24 et un échappement Stage 6. On reste bien sûr chez Stage 6 et un échappement Stage 6 pour aller dessus. Donc la config, pour ceux qui voudraient le savoir, donc c'est un 77 Street Race fonte, carburateur de 21, dedans j'ai monté un gicleur de 118, pour ceux qui voudraient avoir une petite référence dessus pour le montage. J'ai gardé la boîte à air d'origine, alors oui, il y a le souci aussi de la boîte à air et du manchon qui est un peu petit, donc il peut y avoir la carburation qui est trop petite, le manchon et l'échappement. Donc on a gardé la boîte à air d'origine, je suis parti sur un Vilo Jazzil, de chez Motorforce qui fonctionne très très bien. Donc l'échappement Urban City, boîte à clapet d'origine, et voilà, ça fonctionne très 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 bien. J'ai fait une petite mise au carré dans le cylindre au niveau des transferts, j'ai remonté d'à peu près un petit millimètre les diags, donc ce qui nous donne à peu près 2-3 degrés de plus aux latéraux. Échappement, j'ai fignolé un tout petit peu ça, j'ai bavuré un petit peu parce que les arêtes sorties d'échappement, c'était un petit peu, ça coupait un petit peu, donc j'avais peur qu'il y ait une usure prématurée de la segmentation. Et voilà, et ça fonctionne très très bien. Donc déjà là-dessus, c'est classé. Alors si, j'ai été obligé de remonter aussi, parce que ça fonctionne bien. J'ai été obligé de changer les ressorts d'embrayage. Ça aussi, il faudra les changer. C'est un embrayage d'origine, donc pas usé, hein, je l'ai contrôlé. Mais les ressorts, du coup, avec le couple, ne sont pas assez durs. Donc je suis parti sur des ressorts Bidalo que j'ai monté dedans. Et du coup, ça patinait plus. Et ça fonctionne, du coup, très très bien. Donc voilà pour la config pour la petite Massaï. Et du coup, sur celui-là, nous allons partir sur un 77 aussi Stage 6, mais un alu. Donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le cylindre, hein, pour ceux qui... Bon, c'est connu, hein, comme cylindre, mais bon, c'est vrai que c'est toujours mieux de le voir avec une autre petite présentation, parce que des fois les images en statique sur les PC, on voit pas trop un peu comment c'est foutu à l'intérieur. Tandis que là, des fois, si je peux vous faire partager et puis vous le montrer, comme ça vous verrez un tout petit peu le truc. Donc j'ai pas encore pris les valeurs sur le fond, hein, j'ai pas pris la valeur du tout non plus. Me demandez pas ce qu'il y avait comme squish, enfin comme diagramme. Le squish, c'est 0,84 que j'avais trouvé, mais après le restant, j'ai posé ça plug and play direct. Fallait que ça fonctionne, hein. C'est pas un truc pour faire du run. Donc voilà pour le petit 77 Stage 6. Donc c'est assez bien fini, hein, à l'intérieur, hein. Franchement, c'est propre. L'échappement est quand même pas mal, assez balèze pour un 77. Ici, les finitions à l'intérieur sont pas mal. Donc je vais faire une petite ébavurage à l'intérieur, hein, juste propre, petite mise au carré propre. Et puis voilà, hein, le refroidissement, il n'y a pas de souci, hein. C'est grand ouvert. Là, ça va refroidir. Donc il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Donc ça sera associé avec un carbu de 28. Et donc un échappement KRM qui est là-bas. Donc pareil, hein, la petite culasse. Monobloc, bien propre. Donc dessus, pas de problème non plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait de bavure. Parce que j'en avais fait une fois qui avait des problèmes de débavurage. Et quand je l'avais monté, ça fuyait. Parce que du coup, l'aluminium qui venait contre le cylindre, il y avait des petits morceaux. L'usinage n'avait pas été fait et puis ça fuyait de partout. Mais bon, là c'est pas mal. Bon le petit piston, hein, qui va bien. Monosegment bien sûr, hein, pour l'alu. Donc voilà. Et puis après, associé avec un vilebrequin Doppler. Et puis après le restant, on fera une prépa cylindre, tout ça. Je vous montrerai à la suite, comme je le fais d'habitude, avec un petit peu l'avancée des travaux, partie par partie, la prépa des carters, tout ça. Et puis je vous filmerai après, pareil, je vous ferai une petite vidéo roulage dessus. Alors c'est pareil, je vous ferai une vidéo roulage quand la Massaï reviendra avec un bon carburateur. Tout ça, là, j'ai pas jugé important de le faire, vu qu'il est en rodage, que c'est la config, elle
elle est pas, je vais pas dire pas top, mais c'est une config qui fonctionne pour tous les jours. Donc voilà, c'est une machine pour tous les jours. Donc je trouvais que ça n'avait pas lieu d'intérêt de vous montrer ça. Seulement quand il y aura un bon petit échappement Stache 6 dessus, une bonne carburation. Là, on pourra faire une petite vidéo de roulage avec le propriétaire. Puis comme ça, vous verrez comment ça tourne. Là, celle-là, c'est pareil. Le cadre, il est en restauration chez son propriétaire. Donc moi, quand je vais avoir fini de monter ça, il va me l'emmener. On filmera un peu les étapes. À la limite, si vous voulez un peu de remontage, tout ça. Et puis après, on ira faire une petite vidéo de roulage, comme il commencera à faire beau. Et puis voilà. Donc si jamais il y en a qui ont des petites questions à propos du cylindre, que ce soit celui-là ou l'autre, sur des petites configs ou des machins comme ça, vous n'hésitez pas, vous me posez des questions. Et puis voilà, j'essaierai d'y répondre. Et puis voilà. Bon, je vous dis à plus tard les amis. Salut!